Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans la deuxième partie de l'analyse de La vie augmente de Isha, la partie 2 ici, donc le volume 2, qui est un projet qui date de 2018, qui est sur une échelle de 1 à 10, je dirais que c'est un bon 8 sur 10 selon moi. Un peu comme le premier, c'est-à-dire qu'on est sur une lignée qui est, on va dire, on va dire, il n'a pas changé sa formule. Et même s'il l'a pas changé, il a un peu amélioré. Il a rajouté quand même un gros titre ici sur qui est le troisième, je pense, qui s'appelle Tosma avec Kaba et Gigi, qui est quand même un sacré classique aussi. Il y avait quoi? Il y avait Au Grand Jamais également, l'Augmentation partie 2, il y avait 2-4-3 Mafia, il y avait La Maladie Mangeuse de Chair, enfin, les, il y a quand même des sons qui sont beaucoup plus matures, je trouve, que dans la première partie. Toujours une critique de la colonisation, qui est aussi présente dans la partie 3. C'est une ligne conductrice sur les trois volumes, qui, je trouve, en fait, les trois volumes ne forment plus qu'un sur pas mal de sujets. Évidemment, bon, il parle de la drogue, enfin, dans la partie 3 il va parler de la drogue, etc., de la cocaïne, qu'elle a pris pas mal de ses potes, etc. Enfin, des choses qui lui sont assez chères. Donc, il garde toujours des thèmes assez perso, pas des thèmes trop faciles, ni des thèmes trop vus. Et même si ce sont des thèmes qu'on a déjà soit assez entendus, ouais, enfin qu'on a assez entendus en général, il réussit à l'amener avec une patte et avec une violence un peu comme Damso, je trouve, dans le même genre. Il y a un franc-parler qui est hyper agressif, mais qui est à la fois, donc c'est hyper franc, et moi j'adore ça personnellement. Et donc, pour des raisons de droit d'auteur, ici, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux éviter de placer trop de. Il vaut mieux éviter de placer trop de sons dans la vidéo. Donc, je vais vous mettre seulement quelques extraits, hein. Je vais juste noter ici. Je vais aller sur Genius pour avoir les lyrics à côté. C'est vraiment c'est le truc qui fonctionne le mieux, je trouve, Genius. Pour moi, en tout cas pour les lyrics, avec des analyses qui sont intéressantes, qui me servent de base pour mes vidéos. Je vous conseille d'aller voir en général quand vous écoutez une musique ou quoi, gardez les lyrics à côté, c'est toujours intéressant. Donc ici, le premier son qui s'appelle Justifié, qui est donc réalisé ici par... Alors, on va vérifier ça tout de suite. Alors, le son est produit par EasyDuo, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ce premier son? Alors, on va écouter une partie du premier couplet que je trouvais plutôt intéressant dans son traitement. C'est parti. C'est ma mère, lui dire que la mort va m'apaiser mais qui nettoie mon corps. J'espère que ce sera un bon pote qui a avancé vers la piété. Genre un CD, j'ai le baby blues. On m'a blessé, on guérit tous. Je vois du sang, une grosse bagarre au bistrot. Entre blancs, crâne rasé qui ressemble à Pascal Obispo. Ici, une line très intéressante. Donc, ici, donc, les blancs au crâne rasé. Donc, évidemment, il parle de la coupe des néo-nazis, hein. Je pense que ouais, c'est ce qu'on appelle ouais, les skinheads, hein, comme ils disent ici, d'extrême droite. Donc, ici, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a deux sortes de skinheads. Il y a les skinheads d'extrême gauche et skinheads d'extrême droite. Compliqué à dire ça. Et ici, donc, je pense qu'il parle plutôt, je pense peut-être pas forcément que de l'extrême droite, parce que les deux extrêmes ne sont pas forcément. Allez, je pense qu'il peut critiquer les deux, mais à mon avis, on est plus sur la partie de l'extrême droite. Et donc, c'est une bonne petite line ici, je trouve, comparé avec enfin, qui ressemble à Pascal Obispo, ça me fait rire. Euh, Ensuite, ça j'ai pas noté. Il fait une petite référence au Tamagotchi. C'est pas, je le note quand même.
Et alors, deuxième couplet, on va quand même le noter, qui est hyper intéressant. Hop, hop, c'est parti. Quatrième fois la résurrection. Je suis un bon, je suis un vrai, je suis un con. J'ai un nom, mon frère c'est un don. Il y avait beaucoup d'enfants pieds nus sur le chemin des ombres. Ils cherchaient leur papa, faudra leur rendre des comptes. Les nuits sont tièdes, l'attente est longue. D'ici on voit leur panthéon. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Au pays les morts s'entassent, tu marches des cadavres sous les pieds. Indépendance, tcha-tcha tout l'été. Sur l'échiquier, où on laisse les faux régner. Fin du premier morceau, je me lâche le sable, je dois vous laisser. Bah voilà, que dire. Alors, dans le deuxième couplet, donc c'est assez riche en figures de style. Il va parler du pays natal, donc de ses parents, le Congo, avec l'image que lui renvoie son pays. Je pense que c'est surtout encore il fait notamment référence, je trouve ici, à l'instabilité politique qu'il y a au Congo, avec surtout depuis les années 60, hein, qui résulte des dérives qu'il y a eu pendant les colonies. Et d'ailleurs, l'aspect colonial, c'est quelque chose allez, qui d'ailleurs est un des thèmes d'un de mes morceaux préférés de la partie 3, qui est Les Magiciens, que je trouve absolument magnifique dans son style, qui parle un peu, il dit que il y a beaucoup de gens qui voient l'époque coloniale, je veux dire, avec un œil nostalgique. Alors, je veux dire, ça a été une époque où il y a eu énormément de morts et on n'en parle pas assez. Quoique maintenant, c'est vraiment le moment où on en parle le plus, avec les statues des colonialistes qui ont été décapités, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je pense que c'est plus trop d'actualité, évidemment. Je pense qu'il a peut-être changé d'avis. Il doit bien se rendre compte que les gens commencent à se rendre compte que c'est pas non plus. Allez, il commence à ouvrir les yeux sur le passé. Et un autre, du coup, rappeur belge, Romeo Elvis, avait fait un même son sur le même sujet, la Belgique-Afrique, avec Léopold II, etc., où il parlait de toutes les dérives qu'on avait. Attends, Rendez-nous au Congo, je pense que c'était une émission qu'il y avait sur La Une. Donc, c'est dans ce style-là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Il y a deux phases qui sont intéressantes. Il dit Indépendance Tcha-Tcha tout l'été. Il fait référence à la chanson Indépendance Tcha-Tcha qui a été créée par Joseph Kabasele dans les années 60, qui est une chanson symbolique qui va célébrer l'indépendance du Congo. Allez, il va dénoncer les instabilités qui surviennent dans le pays avec les violences. Et alors, il va aussi, son discours s'adresse pas forcément que au Congo. Je pense qu'il l'intègre carrément à l'échelle mondiale, en tout cas à l'échelle peut-être de l'Europe. C'est même s'étend encore aux États-Unis, avec sur l'échiquier on laisse les fous régner. Bah, là, du coup, il parle des forces coloniales, hein, on les a laissés régner pendant des siècles et du coup, ça continue encore un petit peu, comme il dit. Il y a toujours une influence dans les pays, dans les anciennes colonies, parce que bon, les colonies, les anciennes colonies françaises, par exemple, hein, je pense, comme il y avait eu, je ne sais plus quel État aux États-Unis était une ancienne colonie française, je ne vais pas le jurer. Je ne préfère pas dire de bêtises. Enfin voilà, pour le premier son, c'est tout. Très, très bon son, je trouve, ici. Peut-être que c'est pas la meilleure instru de l'album. Celle qui suit est beaucoup mieux. On va passer d'ailleurs au second son qui s'appelle Au grand jamais. Vous allez voir, je pense que vous devez la connaître, en tout cas peut-être le refrain. Vous devez peut-être vous en souvenir. C'est parti. On va mettre le premier couplet. Produit par BBL aussi, j'ai oublié de le dire. J'entends les hurlements des voyous, j'entends les cris des skateurs. J'ai les heureux quand je monte sur scène, c'est grâce aux antidépresseurs. Le soir j'allume un petit gramme de kush, tous mes petits frères ont du tosma.
J'entends du bruit en boîte Johan. Y'a Green Montana dans la Gova. Ici, donc, première partie du premier couplet. Donc, il fait une double référence à la première line. Donc, j'entends les hurlements des voyous, j'entends les cris des skateurs. Il fait donc une référence à la période où il était sans abri. Et il parle aussi de son passé de skateur et tout ça lorsqu'il était adolescent. Voilà, c'est une petite line juste, je voulais la préciser. Il fait une référence encore à Tosma, qui est le son juste après. Et alors, on peut peut-être préciser que Tosma, je ne sais pas si c'est une référence qui est obligée, mais alors c'est une ref de GTA San Andreas. Voilà, je ne sais pas du tout si ça vient de là, mais voilà, je voulais juste le signaler, parce que j'étais assez fier de m'en rendre compte. Et aussi, j'entends du bruit en Watch Home, il y a Green Montana dans la Gova. Bah, Green Montana, c'est un rappeur qui est pas vraiment si connu que ça, et pourtant, c'est lui qui a fait, enfin, et il a fait le feat avec Isha, du coup, qui est Bad Boy sur la partie 3 dont j'en parlerai une autre fois, qui est un vrai plaisir, le refrain, etc. C'est hyper dansant, c'est hyper entraînant. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui va avoir de l'avenir, et je pense que Isha en parle souvent, et il le met vachement en avant, même sur Instagram, sur ses réseaux en général, il le met vachement en avant. Et je pense qu'il va vraiment finir par percer. Je pense vraiment d'ailleurs que malgré le fait, comme il dit, que la vie augmente, il oublie pas, je veux dire, il va pas, maintenant qu'il commence à gagner de l'argent, il va pas commencer à renier son passé. Et je pense allez, il avait besoin de ces projets-là pour affronter toutes les erreurs qu'il a commises dans le passé, pardon. Et je pense que c'est plutôt réussi. Et c'est un peu comme une sorte de rédemption avant de passer à quelque chose de totalement nouveau. On sait qu'il y aura la partie 4, vu que la partie 3 étant la conclusion. Je l'imagine mal recommencer avec une partie 4, hein. On va pas continuer le premier couplet, je vais juste signaler encore quand il dit je suis un négro en chien avec un menton en daim, prêt à tout brûler comme à vous en velin. Bah, je pense que c'est juste une petite référence à c'était une émeute qui a eu lieu dans les années 90 avec une bavure policière qu'il y a eu dans une banlieue lyonnaise. Et alors, ben, il y a peut-être aussi du coup un clin d'œil, ça j'avais vu du coup sur Genius, qui est une référence à une voiture de police qui a été incendiée pendant l'été 2017 par des dealers. Et du coup, ben, je trouve ça plutôt bien de le signaler. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici il, il fait encore maintenant il parle vraie identité, fuck les noms d'emprunt. Il dit bien, avec son ancien nom de pacemaker qu'il avait en 2009 pour son tout premier album. J'ai pas pu le trouver d'ailleurs, son premier album, mais je sais juste qu'il s'appelait Pacemaker à l'époque. Et du coup, on il renie plus son vrai nom. Et du coup, maintenant, il renie l'époque. On va dire, il veut plus pense à l'époque où on l'appelait en tant que pacemaker. Et alors, d'ailleurs, il y a énormément de rappeurs qui aujourd'hui on va dire, n'ont plus de nom d'emprunt, ils gardent leur vraie identité, bah, Roméo Elvis, Caballero Jean-Jacques, etc. On va dire, c'est pareil exactement. Maintenant, on va vite passer au pont, on va mettre voilà, le mettre vite fait. Explique à nos génitrices, leur dire qu'elles ont adopté leur fils. Je suis un enfant de la mélodie. Au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais. Bah, dans le pont, ici, il dit comment expliquer à nos génitrices, leur dire qu'elles ont adopté leur fils, je suis un enfant de la mélodie. Il va expliquer d'abord allez, il se considère vraiment comme un descendant, allez, de la musique. Et allez, avant d'être le fils de sa mère, je veux dire, c'est quand même assez spécial. Et comme si la musique l'avait adopté et que du coup c'était elle sa vraie mère. Parce que c'est en écrivant et en faisant de la musique qu'on va dire c'est comme ça qu'il réussit à s'exprimer le plus facilement et à le plus facilement ressortir ses sentiments. Donc je pense que c'est pour ça qu'il la considère plus comme une confidente, peut-être plus une confidente qu'une mère. Je sais pas trop si c'est expliqué de cette manière-là. C'est l'analyse que je fais moi, mais je ne sais pas trop si c'est l'analyse ou je veux dire l'analyse la plus correcte de cette line, mais c'est ce que je ressens.
Ensuite, dans le deuxième couplet, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il y a juste une line ici qui a été soulignée avec un bic, une feuille et ma plume vagabonde. Il y a un double sens pour le bic, qui est donc bah, la référence au stylo, hein, donc une feuille de papier, nanana. Pour allez, un bic, une feuille et ma plume vagabonde. Donc en gros, c'est pour laisser aller ses idées, donc ce bic-là. Et il y a le bic qui est donc la production du briquet, donc la feuille qui fait lien par rapport au joint de cannabis. Enfin, je veux dire, c'est un double lien, mais je sais pas trop si c'est fait exprès, mais un bic, une feuille, mais la plume vagabonde, c'est pour le premier sens, et du coup, un bic et une feuille, peut-être pour le deuxième sens. Pour ce deuxième sens, c'est tout. On retient surtout l'instru, le refrain, qui est vraiment bien, je trouve. Et là, on va passer au son le plus connu, je pense, hein. Je pense que c'était le plus connu, Tosma. Je pense que vous connaissez au moins l'instru. Je vous mets vite fait l'instru, je vais pas la mettre longtemps. Tosma, 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 Tosma. Tous mes petits frères ont du Tosma. Quand j'appelle, on me ramène mon Tosma. Bah, ici donc feat avec Kaba et Gigi, prod de Easy Ju. Là, c'est sa meilleure prod de l'album, je trouve. En tout cas, la prod la plus entraînante. Il y a d'autres prods que j'ai retenues, notamment la prod de l'augmentation partie 2 que j'ai trouvé vraiment bien. Mais ici, donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant à venir de ce son? Ben, Tosma, encore une fois, je vous l'ai dit pour le son numéro 2, donc peut-être référence à GTA. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, le premier couplet de Kaba, je vais pas le mettre, mais il y a un truc que j'ai retenu. Il est trop goûtu. Je téléphone avec des liasses, j'entends rien. Bah ouais, il y a des grosses coupures. Là, elle est géniale cette ligne, je trouve, avec double sens. Donc téléphone avec des liasses, donc des liasses de billets, avec téléphone, coupure, parce que bon, peut-être pas en dessous d'un tunnel ou quoi, et alors coupure de billets, les grosses coupures. Voilà, je trouve que c'est un jeu de mots qui est assez habile, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Pour le deuxième couplet, peut-être de Jean Jass, il, euh, il parle ici, on m'a filé le truc, on m'a dit Jass, tu as dit doigt sertant, je l'ai fait, ensuite je l'ai refait, trop tard, j'étais addict. Bah, allez, on va dire que enfin, il explique la première fois qu'il a fumé un joint et du coup maintenant, je veux pas dire qu'il regrette, mais que maintenant du coup il est addict. Peut-être que le trop tard, ça exprime un peu un regret, même si c'est pas trop réexpliqué ensuite, hein, mais on peut peut-être le sous-entendre. Une petite référence à Alpha Blondy aussi, donc il y a un chanteur qui vient de Côte d'Ivoire. Dans le couplet d'Isha, alors là, c'est une putain de figure de style. En plus, la meuf est tellement briquant, je dépose un cendrier sur sa seuf. Alors, celle-là, j'avais pas vraiment marqué, mais c'est en faisant l'analyse que j'avais vu. Alors, il fait une hypotypose. En gros, c'est une situation qui est assez frappante. Donc, en gros, il dit la meuf est tellement briquant, donc il va ensuite appuyer avec une représentation imagée, donc un détail complet de l'instant vécu. Donc je dépose un cendrier sur ses œufs. Et donc des formes ici de cambré et de fesses, tu vois. C'est assez. C'est con, mais en fait, du coup, j'ai appris un truc. Je sais pas si je vous ai appris un truc du coup aussi, mais on appelle ça du coup une hypotypose. Voilà. Au moins, vous saurez un truc en plus. Euh, il, fait il fait une référence aussi à Bernard Lama qui me fait beaucoup rire. Cheveux gominés, je suis Bernard Lama. La ressemblance avec Bernard Lama, elle est pas vraiment folle, hein, on va pas se mentir, mais bon, elle est plutôt marrante. C'est un son qui est pas très prise de tête, mais je le trouve vraiment super sympa. Et le feat tue vraiment. C'est un des meilleurs feats, je trouve, d'Isha, tout album confondu. Et maintenant, on va passer au son numéro 4, 243 Mafia. Ici, il n'y a pas énormément de choses à retenir. Je pense même pas que je vais mettre le son. Prod de Chris Carson. C'est pas une prod très intéressante. Elle est correcte, mais ouais, voilà. Je sais pas trop, je suis pas un grand fan de cette prod. Donc 243 Mafia, donc 243 c'est l'indicatif téléphonique de la République démocratique du Congo. Encore une fois référence au Congo. C'était un feat avec Makala aussi. Makala fait un bon couplet qui est super sympa. Isha et Makala ils sont tous les deux originaires de Côte d'Ivoire.
Et il y a peut-être une référence à We Saw It Mafia, qui est une équipe de producteurs américains. Encore une fois, référence au rap américain, donc qui a quand même fait avec ouais, un Two Chainz et Future, quand même. C'est pas rien là-bas. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Dans le texte en lui-même, à part la référence à 243, donc du coup, la République démocratique du Congo, bah, euh, il n'y a pas énormément de choses à retenir de ce son. C'est pas le meilleur, hein, loin de là, mais bon, au moins je l'ai signalé, il est là. Peut-être que vous allez apprécier l'instru et le refrain qui est plutôt sympa. Et à mon avis, ça doit donner pas mal en concert aussi. Mais c'est pas le meilleur de l'album. Ensuite, on est sur MP2M, un des meilleurs sons de l'album, très clairement, qui est un hommage au père d'Isha, qui est décédé en 2005. Donc MP2M, ça signifie mon papa me manque. Et c'est assez, c'est assez fou. Il avait déjà évoqué la mort de son père dans le tout premier son du premier projet, en disant pas à 18, je perds mon père, a-t-il atteint le nirvana? Prêt pour un sommeil éternel, mon père est mort en pyjama. Il rappelle un peu comme la vision d'enfant qu'il était, parce qu'il a perdu son père à 18 ans. Et il a eu. Allez, je veux dire, c'est assez fou de se dire qu'on peut perdre son père aussi jeune. Et donc, ça a eu. Son père est un vrai modèle pour lui. Et il utilise vraiment comme un modèle de sagesse. Et il explique, hein, c'est un mélange de joie et de tristesse. Mes larmes ont pu remplir des citernes. Allez, en gros, il explique. Allez, c'est un mélange de joie. Donc, il dit qu'il a pu remplir des citernes, donc c'est-à-dire la réussite, hein. Mais aussi, sa musique, elle fut marquée avec la tristesse, donc à cause du décès de son père. C'est j'ai trouvé ça magnifique comme première line. Et ensuite, il explique: j'amènerai disque d'or au cimetière, hein, pour montrer il veut dédier son succès à son père. C'est tellement magnifique. Comme, allez, c'est vraiment, c'est vraiment fou. Allez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Euh, Ben, le son est très beau, je vous conseille d'aller l'écouter. Il n'y a pas énormément de texte, mais l'hommage est assez vibrant et il faut vraiment l'écouter, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce son? Je pense que c'est tout. J'ai pas dit qui avait fait la prod et pourtant elle est géniale et c'est BBL. Encore une très bonne prod avec Au Grand Jamais et MP2M, franchement il fait du bon boulot. Ah, mais du coup, l'augmentation partie 2, on parlait de prod, encore de Easy Due. Franchement, il en fait que des bonnes sur cet album. Et ici, alors, la prod est pas, elle est pas aussi marquante que Tosma, mais il y a un vrai, je vais vous faire écouter vite fait l'instru, et moi, je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment super. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. C'est un son assez court, 2025. Yeah. Je vous ai mis quelques secondes, hein, voilà. Donc au niveau des paroles, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte? Bah, il y a une petite référence à sa mère pour essayer de la rassurer du fait que maintenant, maintenant que ça marche pour lui, donc que la vie augmente. Encore une fois, hein, il y a beaucoup de références je veux dire, à ce titre de projet. Il dit que du coup maintenant les gens viennent pour lui, il crie son nom, du coup il, allez, il dit prends ton fils dans tes bras et pour une fois crois en moi. Il dit bien regarde, vois bien que ça fonctionne pour moi, tu peux vraiment être rassuré, tu verras que ça fonctionne. Et voilà, c'est plutôt mignon. N'oublie pas que l'enfer et que les flammes te purifient, mais combien de mes frères disent qu'il n'y a pas de futur ici? Alors il fait une métaphore du coup entre la terre et l'enfer. Donc la terre, donc soit la terre ou la cité, ça peut dépendre, et l'enfer. Donc
Il va expliquer qu'il va trouver vraiment son exutoire dans l'enfer ici, tout en sachant qu'il y a beaucoup de ses frères qui voient vraiment pas la purification dont Isha parle dans beaucoup de ses sons. Mais sinon, allez, je vois des loups qui rôdent, quelques rats qui errent, une poignée de main qui dure, une poignée de main qui serre. Simple, direct. Ça fait de mal de voir un mec avec un cœur en or qui traîne avec des pourritures. Je prends des nouvelles, on me raconte des histoires bizarres qui me rappellent que la rue, c'est pas la fin de s'y faire. C'est pas faux. Je connais mes frères et le raccourci. Quant à l'esprit ouvert, ils vont traiter de bounty. Ils n'ont qu'une idée, c'est de te crucifier. Ils auront l'air cons dans des pompes s'ils marchent avec des plus petits pieds. Ces enfants mal élevés qui apprennent les bonnes manières, qui dansent la farniente. Frère, maintenant on a le sourire, un jour ou l'autre, je pense qu'on va regretter. Bah, il parle donc encore une fois du fait que maintenant qu'il commence à avoir un peu de notoriété, il va pas oublier d'où il vient. Je pense que c'est vraiment le fil conducteur de la partie 2. Et c'est encore plus présent dans la partie 3. Je trouve dans la partie 1, ça marchait pas encore tellement pour lui. Mais c'est grâce au feat avec Giorgio, qui est super bon. Attendez, je vais vous donner le nom. Je pense que vous devez forcément connaître, mais bon, c'est dans mon élément qui est. Je vais juste vous mettre quelques secondes d'instru. Je la trouve géniale cette musique. Donc on y est. Giorgio, allez écouter, c'est du lourd, absolument. Il n'y a pas grand chose à acheter dans sa musique, hein. C'est que du bon, et ça fait longtemps qu'il a rien sorti. Et enfin, ça fait pas si longtemps, il a sorti un. Il était dans un feat, mais bon, c'est pas non plus la même chose, hein. On aimerait bien le voir dans un. Allez, le voir dans un nouveau projet, moi j'aimerais bien en tout cas. Et quoi d'autre encore? Il a fait, évidemment, il a explosé avec le feat Club sur la Lune, sur l'album de Scylla, qui est, bah, Isha a tout niqué sur son couplet, hein, c'était magnifique. On parlera d'ailleurs de la collab entre Scylla et Sofiane Pamar dans un autre épisode du Microscope, qui sera lui en une seule partie, parce qu'on va parler de Pleine Lune 1 et Pleine Lune 2, donc, qui sont deux projets qui pour moi sont indissociables, qui me tiennent vraiment à cœur, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais on en parlera bientôt, vous inquiétez pas là-dessus. C'est clairement quelque chose, à mon avis, si vous connaissez pas, vous serez fortement touché. Du coup, on va passer au son numéro 7. On se rapproche de la fin. Domamamai, qui est le deuxième extrait qui était sorti, je pense, hein. Ouais, c'était le deuxième extrait clippé. Clippé. C'est pas facile ce matin. Euh, voilà. Il parle un peu. Ici, je vais pas non plus vous faire écouter, mais prod de BBL, qui est plutôt sympa. Peut-être vous mettre quelques secondes de prod, hein, quand même, pour que vous voyez un peu. Je vous mets pas beaucoup parce que franchement, je crains un peu les droits d'auteur, donc je fais vraiment gaffe. Donc, ici, dans les paroles, assez intéressant ici. Ah oui, et Doma Mama, ici, c'est un néologisme, je savais pas, qui est créé à partir de Donmo Mama, du coup, c'est pas, voilà, c'est juste ça. Et il dit alcoolique, j'ai trouvé la force de jeter ma canette de bière. C'est une image assez forte, hein. Il a trouvé, je veux dire, il a eu une période, il a trouvé la force, donc jeter sa bière, donc de se libérer, hein, un peu de son vice, donc d'arrêter de boire. Et c'est quand même assez fou. Il y a, tout le monde ne réussit pas. Tout le monde allez, a la possibilité de réussir, mais tout le monde forcément n'a pas forcément la volonté de le faire. Et il a eu le courage et la volonté de le faire, donc c'est assez fou. Encore une fois, il fait une référence dans le deuxième couplet à un morceau de. Donc ici, je prends Paris-Bruxelles sur Blablacar, qui est une plateforme qui est. C'est du covoiturage, et à faire une référence dans la partie 3 à ce morceau. C'est pas forcément un morceau que vous allez beaucoup écouter, parce que c'est plus, je vais dire, un morceau de Pogo en concert. Il n'y a pas beaucoup de textes intéressants, mais c'est plutôt sympa. Alors, il fait une référence au tout premier son, hein, et ou sur le morceau La vie augmente. Ici, il dit nique sa mère à Rastapopoulos. Là, je préfère être comme Rakan le Rouge. Là, c'est. il me fait, il me fait beaucoup rire, hein. Donc, il dit dans du coup, du fait que la vie augmente, au fur et à mesure, du coup, il dit
préfère être comme Rakam le Rouge. Il dit. C'est marrant parce que c'est deux personnages qui appartiennent aux aventures de Tintin. Ça me rappelle un peu mon enfance. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Je passais ma vie dans le hall à tenir des propos de merde. Ben, là, il va revenir. Je vous propose d'aller voir l'interview Check Mag d'Isha, qui est hyper bien, je trouve, qui m'a permis un peu ici de faire cette vidéo un peu. Et alors, il explique un peu toutes les merdes qu'il a eues, un peu, donc dans toutes les merdes qu'il a fait pendant qu'il était euh, pendant qu'il était jeune, hein, quand il passait sa vie au quartier. Et du coup, il explique un peu ses regrets, etc. Donc, ses remords, pardon. C'est c'est plutôt, c'est plutôt intéressant comme interview. Franchement, je vous la conseille. On approche ici de la fin avec prod de Kendo avec Caravan feat. Zwangeregai. Alors, le couplet de Zwangeregai, je ne vais pas l'analyser en entier parce que le néerlandais et moi, ça fait 22. Pourtant, ayant fait quasiment 8 ans de néerlandais, je devrais m'en sortir, mais là, c'est trop pour moi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pratiqué. Mais, oh oui, il y a une référence. Alors, je t'aime, mais j'ai pas de papillon dans le ventre. Il y a des anciens, ils comprennent pas que les temps changent, ils saignent avec un papillon dans le ventre. C'est tellement beau. Le, pas le papillon dans le ventre, peut-être, donc du coup, papillon dans le ventre, rapport à l'amour, mais le couteau papillon dans le ventre, c'est fou. Moi, j'adore cette line. Je la trouve vraiment géniale. Ici, il y a aussi la référence à Oxmo Puccino. Arrête l'école comme Ox, il n'y a pas de BEP chaussures. Il fait référence à une interlude. Peu de gens le savent d'Oxmo Puccino. Où t'as Oxmo qui disait: aujourd'hui tu vas voir la conseillère d'orientation, elle te sort, ouais, moi j'ai un bon plan pour vous, faites un BEP chaussures. Et je lui fais: moi, les gens ils m'ont attendu pour marcher, moi un BEP chaussures. Ça montre un peu aussi ses influences niveau rap français. Il a des bonnes influences. Oxmo Puccino, pareil, hein, c'est du classique, hein. Il faut vraiment aller écouter Oxmo Puccino. Je sais pas ce que vous voulez. Ce mec est tellement. Le feat avec Orelsan qui est sorti il y a à peu près un an et demi, 2 mois. Oula, un an et demi, 2 ans, était vraiment génial aussi, hein. Et le couplet de Zangueregaï, ben Zangueregaï, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait en général. Son feat avec Romeo Elvis aussi est plutôt sympa avec Iedereen of Niemand Kunodik Doen, qui est très sympa à voir en concert aussi. Ici, bah, pardonnez-moi pour mon accent néerlandais, ça va être magnifique. Puisque met mijn broeders jaagte Kurwa Jego Ma. Alors, il fait une référence à une bière polonaise et au fait qu'il traînait avec ses amis polonais, il en buvait, enfin, voilà. Et Tenjar in de Bouw, Spreken Pools, als Tau. Et il parlait donc que dès 14 ans, il travaillait dans la construction, etc. Et quand, encore une fois, je pense qu'il a invité Zwangergay pour qu'il parle de son passé et montrer que pour lui aussi, la vie a augmenté. Qu'il a eu un passé qui a été loin d'être simple et que au final, il a quand même réussi à monter. Et je trouve que c'est quand même assez beau, la persévérance, parce que quand on voit Isha, putain, le temps qu'ils ont pris, vous allez voir quand je vais parler de la partie 3 qu'il y a énormément. Je veux dire que à l'époque, je pense que c'était dans le premier son de la partie 3 qui s'appelle Durag. Il fait une référence à Tokyo Hotel en disant que les journalistes font de la merde, etc. à ce niveau-là. Enfin, on en parlera. Ici, donc le son Caravane, je pense que ça s'appelle ainsi pour montrer un peu. Allez, parler un peu de ce dans quoi ils auraient pu vivre et ce dans quoi ils vivent maintenant. C'est-à-dire qu'ils commencent à devenir populaires, entre guillemets, mais ils cherchent pas la popularité, ils cherchent vraiment à obtenir une sorte de rédemption. Je pense qu'on peut dire ça. Et donc ici, on va passer au son numéro 9 qui s'appelle Rien, qui est aussi, je pense, les deux sons qui suivent, les deux derniers. Alors, c'est pas des sons qui sont géniaux. En tout cas, le premier, en tout cas, Rien, est pas.
Il y a une prod de BLV, la prod est pas folle. Et je pense qu'on va peut-être passer sur celui-là, parce que c'est celui que je pense un de ceux qui me plaît le moins, avec, avec le son numéro, avec 243 Mafia, hein. Et à la maladie mangeuse de chair, par contre, c'est clairement allez, le son le plus triste, et c'est la conclusion de l'album. C'est la conclusion qui est vraiment, allez, il y a Isha qui va signer ici un bilan qui est assez sombre. Il parle de sa vie dans le quartier, de ses expériences dans le rap. La maladie, donc il fait une référence à une maladie qui s'appelle la fascite nécrosante, qui atteint le corps entier. Et donc ici, c'est une image très noire. Et alors, la maladie dont il parle, ça peut ici illustrer peut-être ça peut symboliser la misère, la dépression, la pauvreté. Et ça fait aussi référence, ça je l'avais découvert en faisant mes recherches, ça fait référence à un documentaire qui date de 2007, réalisé par Romain Gavras, qui s'appelle c'était Les mathématiques du roi Enoch, qui est un très bon documentaire, c'est mythique. Et ici, donc, c'est notamment une référence à la scène avec Hugo Boss, qui explique avec une grande spiritualité ce qu'est la maladie mangeuse de chair. Et ici, donc, Isha nous l'explique. Allez, il fait encore une référence à son père en disant au vieux lion blessé qui meurt dans HLM Salle, où il explique. Allez, ici, je vais vous faire la fin du couplet. Ces mêmes endroits où on nous a fait naître, on se souvient de vos voix, on se souvient de vos odeurs. Ils ont une meilleure carrosserie, mais ils craignent nos moteurs. Une lame de rasoir dans la gorge, râpe avec une braise dans la bouche. L'estomac noué, je prends ma route. Lumière n'est pas loin, je m'en rapproche. Il y a que dans ma bulle qu'il n'y a pas de limite. Un son où il n'y a pas âme qui vive. Je suis tellement petit face à l'infini. Chaque couplet, je pars à qui c'est clairement pas le son le plus joyeux qu'Isha a fait, hein, très clairement. Mais je trouve que c'est clairement un. Même si la prod n'est pas forcément. En tout cas, dans mes. C'est pas un son que j'ai beaucoup réécouté, mais la prod m'avait pas forcément marqué. Elle n'est pas mauvaise, mais c'est pas une prod qui m'a marqué. Check. C'est une prod assez classique, hein, mais. Donc c'est une prod de CHI. Mais voilà, la conclusion de La Vie augmente volume 2, ça montre vraiment l'évolution, hein. Vraiment, c'était l'album où il a vraiment explosé, qui expliquera l'évolution qu'il y a eu donc dans La Vie augmente, le dernier volume, dont je vais vous parler dans une vidéo qui arrivera très prochainement. Là maintenant que j'ai vraiment écrit le volume 2 et le volume 3, j'ai écrit les deux vidéos ici, j'ai pris le temps pour le volume 2. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous demande si la vidéo donc, vous a plu de laisser un commentaire, un petit pouce bleu pour encourager, donnez-moi vos conseils, etc. J'ai essayé de faire un petit peu plus court. Je vais essayer de tenir. Là, j'ai pas vraiment réussi à faire moins de 30 minutes, malheureusement, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais je vais essayer de tenir un format entre 25 et 30 minutes. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire tout le temps, parce que je sais que c'est des longues vidéos. Mais en tout cas, merci du soutien. Et bonne journée à vous. Et on se dit à la prochaine.